Bonjour à tous. Après 4 ans d'absence, l'opposition fait son retour à l'Assemblée nationale au Bénin avec 24,2% des voix. Les démocrates raflent 28 sièges, autant que le bloc républicain, 29,17% des suffrages, mais quasiment 2 fois moins que l'Union progressive Renouveau, 53 sièges avec 37,5%. Ces deux dernières, proches de la mouvance présidentielle, confirment la mainmise du président Patrice Talon sur l'échiquier politique depuis sa première élection en avril 2016. Mais avec un taux de participation de 38,6%, le scrutin n'a pas mobilisé les Béninois. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. On va d'abord parler du taux de participation, 38,6% des voix. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les Béninois s'intéressent peu à la politique? On peut le dire parce que généralement ce que l'on fait, on compare une élection à l'élection précédente. À l'élection précédente, il y a eu 66% de taux de participation au niveau des élections. Si on vient à moins de 40%, mais vous voyez que le décalage, il est pratiquement de 20%. C'est considérable. Le problème, c'est de trouver l'explication. Est-ce que l'effet talon est en train de s'estomper? Parce que certainement, parmi ceux qui n'ont pas voté, il y a des gens qui étaient des partisans du président, qui peut-être sont déçus du fait que celui qui parlait d'un mandat se retrouve actuellement avec 2 mandats. L'autre élément, est-ce le fait qu'une partie de l'opposition a été empêché d'être des opposants, puisqu'il y a des Béninois qui ont quitté le territoire, comme on le sait. Il y en a qui sont emprisonnés alors qu'ils étaient en posture d'opposition par rapport au président Talon. On a vu comment on a mis des bâtons dans les roues quand il a fallu que les partis puissent se présenter à ces mêmes élections. Mais tout ça, parfois, les populations se posent des questions sur les hommes politiques de façon générale, qu'ils soient du pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition. Et souvent, la conséquence, c'est que quand on considère qu'ils sont tous pareils, mais voter sert à quoi? On a tendance à ne pas aller voter. Quand on considère que M. Talon a tout organisé pour gagner les élections, en écartant ceux qui auraient pu lui créer des problèmes, en retardant les autres qui, au lieu de s'occuper de campagne, de stratégie, se battaient pour pouvoir mettre leur liste dans le lot des partis qui vont pouvoir concourir, mais les gens se disent, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'avant même que les élections ne soient organisées, on connaît le résultat, c'est lui qui va gagner. Tous ces éléments amènent malheureusement une partie des populations à oublier que l'action citoyenne est d'abord une action individuelle avant d'être une action collective. Et assez souvent, ça amène les gens à se désintéresser du jeu politique et ça, souvent, ça arrange le parti qui est au pouvoir. Allez, on va s'intéresser au parti Les Démocrates avec 28 sièges, 24,2% des voix qui rentrent dans l'hémicycle après 4 ans. Qu'est-ce que les démocrates peuvent apporter? La première chose, c'est que quand on parle de démocratie et il n'y a pas de pluralité, est-ce qu'on peut parler de démocratie? Quand on parle de contrôle de l'action gouvernementale par une assemblée, alors qu'on a une assemblée qui est totalement acquise à la cause du président de la République, est-ce qu'il y aura contrôle? Quand il y a les députés qui doivent voter les lois en faveur des populations, s'ils sont tous inféodés au président de la République, est-ce que les lois seront des lois favorables aux populations ou des lois faisant plaisir au président de la République? Donc, une chose au moins, la présence des démocrates fera que on n'aura plus une assemblée monocolore qui va dans un seul sens. Parce qu'une démocratie sans une assemblée où il n'y a pas de débat contradictoire, est-ce qu'on peut appeler ça une assemblée? C'est l'espace par excellence d'expression de la démocratie de la part de ceux qui portent le mandat des populations, en particulier des partis politiques. Si tous les partis qui sont là regardent dans le même sens, ça pose un problème. Donc, on peut dire qu'il y a un retour en partie de la démocratie au niveau du Bénin avec la présence des démocrates au niveau de l'Assemblée. C'est vrai que 25%, les gens les attendaient à plus parce que n'oublions pas que l'ancien président s'est mis dans la danse, Yahi Boni, et vous avez également des ténors de l'opposition du Bénin qui sont dans ce groupe. Quand vous regardez les analyses, certains pensent que mais non, ils ont fait moins que ce qu'on attendait. Et si vous regardez leur réaction après
considérant qu'il y a eu du trucage au niveau des élections, cela veut dire qu'eux également, ils attendaient un résultat plus important que le résultat qu'ils ont obtenu. Ils ont introduit un recours qui n'a pas été accepté. Il va falloir accepter qu'ils font 25%. Et je me dis que 25% d'hommes et de femmes de qualité peuvent donner à l'Assemblée du Bénin une autre envergure, une autre couleur, à la limite même redonner goût aux Béninois à la politique, parce qu'ils peuvent, même s'ils ne sont pas nombreux, à l'intérieur de l'Assemblée, montrer aux populations béninoises qu'il y a des gens qui portent leur voix, qu'il y a des gens qui veillent à ce que l'État fasse son travail comme il se doit. Avant l'hémicycle, les démocrates eux-mêmes ont un sacré boulot à faire. Mamadou, plusieurs de leurs cadres sont au bagne aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça n'a pas participé au taux de participation qui a été faible, où les gens se disent mais les ténors sont pris, est-ce que les gens vont pouvoir gagner les élections? S'ils avaient la majorité à l'Assemblée, ils auraient pu voter une loi d'amnistie. Mais il est clair que ce qu'ils ont ne fait pas du tout la majorité. Maintenant, ils ont une voix qui va porter. C'est eux le premier parti d'opposition. Au Bénin, les partis sont financés. Ils vont pouvoir bénéficier de ce financement. Ils vont pouvoir certainement davantage se battre dans une posture qui va être une posture plus officielle et plus intéressante pour que les ténors-là sortent effectivement de la prison, puisque jusqu'à présent, si le pouvoir parle d'accusations qui ont un caractère, j'allais dire, juridique en termes de détournement de fonds, etc., mais eux, ils parlent plutôt de procès politique. Et c'est l'éternel problème quand un opposant est emprisonné. On a toujours du mal à faire clairement la part des choses entre qu'est-ce qui est judiciaire et qu'est-ce qui est politique, parce que malheureusement, on joue toujours en mélangeant ces deux choses qu'il ne faut jamais mélanger. Alors, les démocrates, avec 28 sièges, est-ce que, selon vous, Mamadou, ils peuvent gêner la gouvernance du président Patrice Talon qui tient tout? Mais ils peuvent gêner, puisque il ne faut pas oublier que ceux qui parlaient ont été mis en prison, on a bousculé les gens. Ici, c'est des députés. Le monsieur est là, il représente les Béninois. Parce que comme on le dit, quand quelqu'un est élu à l'Assemblée nationale, il n'est plus le représentant de la liste du parti qu'il a amené au niveau de l'Assemblée, il devient un député du peuple. Cela leur donne une posture particulièrement intéressante. D'abord pour renforcer les démocrates. Puisque quand tu es député, il y a des ressources qui sont mises à ta disposition. J'ai dit tout à l'heure, c'est le chef de file de l'opposition. Il y a des ressources qui sont mises à leur disposition, alors que la politique, mon cher, ça coûte cher. Ce n'est pas une mince affaire. Souvent, on se moque des gens, le parti là, ils n'ont rien, mais il faut avoir fait de la politique pour voir ce que ça coûte que de faire de la politique. Ça leur met dans une posture plus intéressante. Ils sont dans une posture également de légitimité pour avoir bénéficié des voix d'un certain nombre de Béninois. Et ils peuvent profiter de cette posture de légitimité pour réclamer effectivement au moins la libération de leurs partisans qui se retrouvent actuellement derrière les barreaux. Mais c'est l'occasion également pour eux de renforcer leur base en se préparant, parce que la politique, c'est également cela. On est sorti d'une élection, il faut savoir faire les analyses qu'il faut, il faut savoir se projeter et mettre en place une feuille de route dans laquelle la libération de certains de leurs partisans peuvent figurer, dans laquelle les élections prochaines peuvent figurer, en espérant que le président Talon ne prendra pas la mauvaise direction qu'on voit beaucoup de présidents prendre aujourd'hui en voulant un troisième mandat, etc. Mais il y a tout ça qu'il va falloir mettre sur la table, réfléchir, faire un très bon travail pour effectivement gêner le président Talon et ceux qui le soutiennent. Parce qu'une opposition, c'est également ça son rôle. Ils ont voix au chapitre actuellement pour pouvoir critiquer de façon forte. Ils peuvent faire venir des ministres au niveau de l'Assemblée. Ils ont quand même des choses à leur disposition pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de la politique du président Talon. Alors, Mamadou, des élections également qui montrent une certaine division géographique. Le Nord a presque voté pour les démocrates. Est-ce que on peut le dire également au Bénin, parce que souvent en Afrique, on voit cette division nord-sud? Malheureusement, la façon dont on a commencé la politique en Afrique nous poursuit jusqu'à présent. Puisque en s'engageant dans la politique, on s'est plus engagé de façon communautaire que comme un parti. Parce que quand on dit parti, on pense à une portion de la nation, une portion de la nation dans sa diversité.
Alors que très souvent, nos partis, c'est plutôt mon fief, c'est plutôt la zone d'où je viens, c'est plutôt, j'allais dire, mes frères, mes cousins, mes oncles, etc. Et ça se répercute en ce moment sous la forme d'un découpage géographique qui n'est pas nécessairement mauvais. On peut savoir que le parti au pouvoir est plutôt vers le sud, le parti de l'opposition est plutôt vers le nord, mais c'est quand il y a d'autres éléments qui s'y ajoutent que ça devient dangereux, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Rappelez-vous que lors des dernières élections, quelle est la partie du Bénin où ça avait tellement chauffé pendant la campagne électorale et pendant les élections? C'est la partie nord. Donc, ce n'est pas les élections qui ont montré qu'il y a cette division. La division était déjà là. Les élections sont venues par les urnes confirmer effectivement qu'il y a cette division d'un point de vue électoral. Si c'est seulement une division par le vote, mais ça ne pose aucun problème. Mais il ne faudrait pas que ça aille plus loin et que les Béninois du Nord pensent qu'ils sont à part et que les Béninois du Sud pensent qu'ils sont à part. Non, ce sont tous des Béninois appartenant à l'intérieur, habitant plutôt à l'intérieur d'un même pays. Et bien sûr, dans un pays, on n'habite pas tous dans le même coin. Il y a certains au nord, d'autres au sud, d'autres à l'est, d'autres à l'ouest. Mais s'ils le comprennent comme cela, ça ne posera pas de problème. Mais si on revient à des relents de communauté, à des relents régionalistes, il est clair que la démocratie béninoise va en souffrir. Alors, la victoire des démocrates, on l'a vu également à Cotonou, la capitale. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Eh bien, tous nos présidents connaissent bien cela. C'est dans les villes, de façon générale, qu'il y a le plus d'opposition. Pour deux raisons toutes simples. Souvent, c'est dans les villes que vous avez les activités intellectuelles, les universités, etc. Donc, c'est là où vous avez les gens qui sont le plus capables d'exercer de la critique sur l'action gouvernementale. Souvent, à l'intérieur de nos pays, on est encore dans la notion de la chefferie. Le chef de l'État, c'est le chef. Quand il vient, on considère que c'est la fête au village. Quand tu ne participes pas à la fête même, on va se fâcher contre toi. La perception de la politique n'est pas la même. La compréhension de la démocratie n'est pas la même. La compréhension de la citoyenneté n'est pas la même. Et c'est en ville également que vous avez souvent cet exercice critique en termes de conférences, de marches, etc., où l'éveil des consciences citoyennes est beaucoup plus fort souvent que dans la campagne. Quand elle est forte dans la campagne, c'est quand la campagne est totalement abandonnée. Et quand vous regardez ce qui s'est fait, c'est le plus souvent une revendication identitaire qu'une revendication citoyenne. Donc, ça se comprend. Et ce n'est pas propre au Bénin. Beaucoup de nos chefs d'État en ont fait l'expérience plusieurs fois. C'est les villes qui les abandonnent d'abord, les campagnes suivent ensuite. Alors, Mamadou Diouf, vous avez l'Afrique de l'Ouest dans votre poche, comme le Burkina, votre pays, le Sénégal, le Mali. Vous connaissez bien le Bénin également. Alors, les 28 députés du parti Les Démocrates, du parti de l'opposition, à quel niveau ils peuvent véritablement peser sur l'action du gouvernement dans les critiques? Mais dans la critique gouvernementale, un député a un plus. On va voter le budget. Il faut éviter d'aller à l'Assemblée discuter d'un budget qu'on ne maîtrise pas. Il y a un travail qui doit se faire au niveau du parti lui-même. Quand il faut voter le budget, dire aux gens ce que l'on ne fait pas dans nos pays, mais avant de nous dire de voter un nouveau budget, rendez compte de l'ancien budget. C'est le minimum. C'est vrai qu'ils ne pourront pas les obliger à le faire. Mais s'ils ne le font pas, les populations pourront se poser la question, mais effectivement, on a alloué un budget, on l'a exécuté. Mais avant d'allouer un autre budget, il faut nécessairement qu'on fasse le point sur le budget qui avait été alloué auparavant. En tout cas, dans toutes les bonnes entreprises, dans toutes les organisations qui marchent, c'est comme ça que ça se fait. Et l'État est une organisation. D'ailleurs, même, c'est la mère des organisations, s'il faut le dire. Ça, par exemple, ça va poser problème aux partis au pouvoir, comme ça se fait dans tous nos pays. Généralement, on n'a pas cela, puisque ça permet de savoir où est passé l'argent, puisque c'est eux qui votent. On a mis tel nombre de milliards dans la santé, mais pourquoi on a mis autant de milliards dans la santé et on continue à avoir des problèmes? Il pourrait citer le cas de ces incendies qui avaient créé des morts au niveau des hôpitaux, etc. Et là, ça crée cette conscience au niveau des populations. Mais attendez, les gens ont fait ça, mais il y a eu tel problème, il y a eu tel problème. Et plus on va peindre le parti au pouvoir, le président de la République, ses soutiens, comme étant des gens qui ont détourné de l'argent, si on peut le prouver, comme étant des gens qui ont mal géré les deniers publics, mais on est en train en même temps de dire aux populations, éloignez-vous de cela, ne votez pas pour eux la prochaine fois. Et la sanction des populations, c'est leur carte
d'électeurs. C'est pourquoi je disais, c'est dès maintenant qu'il faut se projeter sur la prochaine élection pour voir comment faire en sorte que ceux-là ne puissent pas avoir les résultats qu'ils ont obtenus lors de ces dernières élections. Alors, le pouvoir a le bloc républicain et puis l'Union progressive renouveau. Alors, sans doute, pour pérenniser le travail du président Patrick Talon. Oui, mais ils vont avoir l'éternel problème que toutes les coalitions ont. Il y a un chef pour cette coalition. Si le président Talon n'est pas candidat pour un troisième mandat, la bataille va commencer. Est-ce que la bataille n'a pas déjà commencé? En sourdine, bien sûr. Et ça, il va falloir que l'opposition joue ce jeu. Au Sénégal, c'est ce que l'opposition essaye de jouer, bousculer le président Macky Sall pour qu'il dise « je ne suis pas candidat », ça va être la débandade dans sa coalition, ou bien qu'il dise « je suis candidat », ça va être les attaques de tous les démocrates du Sénégal, qu'ils soient dans les partis ou pas, pour dire « non, nous ne voulons plus de ça dans notre pays ». Mais c'est le même jeu qu'il va falloir faire au niveau du Bénin. Parce que la politique, c'est également ça. C'est faire des propositions, c'est faire des critiques, mais c'est mettre en mal de façon positive l'adversaire, non pas en lui jetant des cailloux, mais en faisant en sorte que, comme on le dit, qu'on divise pour mieux régner. Et ça, je me dis que les Béninois, on les connaît quand même. Il y a eu la révolution là-bas, ils sont passés par ce marxisme. Quand tu pars assister à leur rencontre, quand tu vois les gens parler, tu vois que la critique marxiste est encore là, la prise de parole, etc. Mais ça va être très intéressant certainement au niveau de l'Assemblée parce que en matière de liberté d'expression, il y a quand même de la liberté d'expression au Bénin. Mamadou Diouf, infini merci à vous. La petite pause s'impose et derrière on reçoit notre invité.